Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Time Games. Aujourd'hui, je vais tester une console de merde. Voilà qui est là. Pourquoi je fais une vidéo de console de merde? Parce que j'ai vu beaucoup de youtubeurs qui font des tests de console de merde. Et donc, je me suis dit voilà, pourquoi pas en faire une, tout simplement. Alors, on va pas procéder par étapes. Déjà, on va passer par le tour du propriétaire, le tour de l'appareil. On va faire le tour de l'appareil. 2, on va jouer bien sûr à quelques jeux. Et 3, on va passer au démontage, comment c'est fait à l'intérieur d'une console de merde. Alors, déjà, le design est un peu très laid. On peut dire ça. Alors déjà, c'est une console d'occasion que j'ai acheté à 1€. Je vous dis clairement. Voilà, une croix directionnelle qui n'est même pas, on dirait du chamallow. T'appuies dans un chewing-gum carrément. Ah, elle s'enfonce de... Regardez. Elle s'enfonce bien. Oh là là. Ici, bouton B, bouton A et bouton T. T, pardon. Bouton T. Jamais vu ça. Enfin bref, faut un début à tout. Bouton on, bouton off. Pour allumer et éteindre. Oh mince. Excusez-moi. Bouton reset ou un peu mal. Et bouton start. Et pause. Ici, une molette de réglage. Que vous allez sûrement pas voir. Fais le focus, la caméra. Non, pas du tout, ne pas faire focus. Ici, ça devait être bon pour brancher, je sais pas, un chargeur ou pourquoi pas un truc composite. Hein. Ici, il n'y a rien. Il écrit Extreme Station. Alors, on voit bien que l'écran a morflé. Il y a même de la poussière. Même de la pâture ici. Ouais. Ici, cache-pile. Ici, 4 vis, bien sûr, pour les monter. Ici, ça doit être l'haut-parleur qui doit être affreux, bien sûr. Ici, hop, comme je vous disais, le cache-pile. Il faut en mettre 3. 3 petites. Donc, qui doivent bien bouffer les piles. Ce machin-là. Le mieux, ce serait pas de les fabriquer. Alors, voilà. Je vais être un peu mal à l'aise avec le trépied, bien sûr. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Qu'est-ce qu'on va jouer? Un premier jeu, l'Endgame Plant. Alors, on tire avec le bouton A. Alors, les graphismes sont pas si moches que ça sur ce jeu. Bon, voilà, ça shoot ses meubles, ça se joue. Je suis une brêle, bien sûr. La caméra, c'est pas facile. Un petit peu moche, mais bon. Bon voilà, je vous sais up, hein. C'est pas bien difficile. Ah oui, c'est vrai, le bouton reset, il est là. Hop, bouton reset. Ouf, ça fait du bien. Fighter, c'est ça? Ah, d'accord, ok. Jeu pour sauver les victimes d'un feu. Ok, c'est vite gavant ce machin. Mais bon, ça se joue quoi. C'est un jeu qui se joue. Hop là. Ici, Frontier Dancing, c'est quoi ça? Oh là. Je sais pas si on voit bien. Ah, attendez. Là, on voit un peu mieux. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi ça? C'est quoi ce machin là? Un pingouin? Un oiseau? Un garçon qui est dessiné, qui est déguisé en pingouin. Alors la croix directionnelle est une bourse à femme. Oh, c'est vite gavant. Hop, une merde, son nom. Go Home. Ok, le jeu pour... Ok.
Wow. On voit les niveaux des jeux, quoi. C'est une espèce de truc de logique, ça. Du quoi, on s'en fout. Yumi. C'est un jeu où on n'a pas beaucoup d'amis. Yumi. Faut aligner des briques. Alors il y avait un jeu, je sais plus, de Game Boy Advance, je m'en rappelle plus le jeu, qui avait à peu près le même truc, sauf que bah, il était plus beau. C'est ultra pixelisé, je sais pas si on va le voir à la caméra, c'est moche, ça affame. Une console quoi, un jeu qui est sans intérêt. Peut-être pas écraser la petite fille. Bon, allez. Comment on fait? Ah oui. Pinball. Ok. Ah. Ça c'est des petits jeux que j'aime bien. Bon. Ça se joue quoi. Un espèce de casse-brique. Il y en a combien des clones de casse-briques dans ces consoles là? Dans toutes les consoles de merde, au moins il y a un casse-brique. Pour en être sûr. Bon, des fois ils sont un peu ratés, des fois ils sont un peu moins ratés, mais celui-là, bon, il est réussi quoi. Il est réussi. En même temps, c'est difficile de rater la casse-brique. Suivant. Jewel Master. Ok. La caméra penche un peu. J'ai du mal à cadrer. Oh d'accord, faut aligner les colonnes. Oh oui, bon, c'est un jeu qui est jouable quoi. Qui est amusant disons. Ah oui, on change comme ça quand même. D'accord, on change avec le A. Par contre la croix directionnelle change. On va mettre le rouge. Enfin bref, on comprend tous ça. On va passer un petit peu parce que... voilà. Bon, bon. Oh, je l'ai déjà vu sur une vidéo, je sais plus laquelle. Ce jeu. C'est quoi ça? C'est quand même une merde qui devait coûter 20 €. Je suis où? Non mais je suis où? Sans déconner. Bon allez, ça me gonfle. Alors quand même, on peut voir que le menu est moche. Au plus haut poids. Alors il y a beaucoup de jeux de logique. Hein. Malheureusement pour acheter ça, faut pas être logique. Ou faut... Si on aime cette console, faut être vraiment... bah... aimer de se voir souffrir. Puisqu'on souffre bien. Voilà, et heureusement je n'ai pas acheté cette bouse à 20 € ou 30 € même, des fois on voit même des consoles de merde à 30 €, des imitations même. Allez hop, ça me saoule. Make him believe. Non. Non, c'est le film. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne comprend rien. Bon allez. Les gars, je vais en faire 2 ou 3 maximum et après on va passer au démontage de cette fameuse machine un peu à remonter le temps qui est du 16 bits. Hein. Merde. Et mince. Ah bon, c'est pas mal, c'est un petit jeu sympa. Bien sûr, si je perds à chaque fois, ça va pas le faire. Nickel. Ça passe. Ah, enfin, compte en contrôle sur deux, quoi.
Oh. Si t'es sous somnifère, c'est nickel. Mais... Wow. Quel jeu vidéo. Oh putain. Je comprends pas pourquoi ça ici, ces machins-là, qu'on pollue notre planète indéfiniment avec ces machins-là. Surtout, ça nous bouffe nos piles, ces machins. Regardez. Et voilà. Oh, ça recommence à la finie. C'est nickel. Bon, suivant. J'ai soit testé un ou deux plus, mais pas plus. Hein. Parce que j'en ai déjà marre de cette connerie. Je vais pas faire les 28, hein. Littéralement. Wouhou. Oh, putain, c'est un jeu extraordinaire. Alors, les pixels, on les voit. Est-ce qu'on les voit à la caméra? Ah oui, on les voit bien. Oui, 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 on les voit superbes. Oui, c'est nickel. C'est une technologie qui est hautement technologique. Ça se voit. Qu'on a affaire à des vrais professionnels. Allez, je vais en tester un pour vous. Pour votre plaisir. Oh. Oh, d'accord. En fin de compte, c'est que un peu des remakes. Parce que j'ai vu une vidéo sur YouTube. Qui... il y en a qui avaient testé une console de merde. Et puis c'était le même jeu. Donc c'est à peu près les mêmes jeux. En fin de compte, entre console de merde, ils se refilent exactement les mêmes jeux. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Comment même ces trucs-là sont quand même vendus une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros. Allez, on va encore essayer pour me faire plaisir. Pas pour me faire plaisir, mais plutôt pour voir où c'est qu'ils ont été dans la nullité absolue. Bon, ça va. Si t'aimes bien tirer les balles. Enfin, contre le bouton B, à chaque fois, il fait rien. Littéralement, il fait rien. Ah oui, j'ai pas parlé du son, mais il est horrible. Comme on peut l'entendre. Il est vraiment horrible. Bon, on va s'arrêter là. On n'en verra pas plus. Donc, on va passer à la phase démontage. Pour ça, se mettre bien en sécurité. Enlever les piles à fort du visser toutes en masse. J'ai abîmé ma Game Boy. Oh non. Cette bonne vieille Game Boy a plus de valeur que ça encore. M'étonne. Dans une dizaine d'années, ça vaudra beaucoup plus que ça. Ça perd de la valeur. Fou, ces machines. Enlevez toujours les piles. Pour raison de sécurité. Bien sûr. Bon, il doit y avoir un peu de courant, mais bon, quand même. Hop. Alors, une fois qu'on a enlevé le capot à pile, il y a 4 petites vis. Je vais les démonter comme ça. Hop. J'avais préparé un peu le terrain. Hop. Voilà. Heureusement, je prépare le terrain avant parce que, dis donc, ces petites consoles-là, il n'y a pas beaucoup de soins qui est apporté. J'en suis sûr même fait par des amateurs de consoles, ça aurait été mieux fait que ça. Bon, à mon avis, c'est pas des professionnels qui ont fait ça, mais bon. Enfin bref, quand même. Hop là. Je pense que ça va être bon. La quatrième vis est enlevée. Alors, c'est vrai que ces tournevis là sont excellents. La marque c'est Jacquemi. Donc vous avez plusieurs bouts. Faut voir.
Et ça c'est excellent, vous avez du Torx, vous avez tout. Il y a 52 en bout et c'est excellent. Attendez, je vais baisser un peu la caméra. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, on va pas voir. Je vais déjà déboîter le tout. Et déjà on voit toute l'électronique. Et on est bien bourré. Bon, l'électronique est moche, littéralement. Je vais prendre la caméra et je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors, je vais pousser le trépied. Littéralement, hop, attendez. Voilà comment est faite une console de merde. Littéralement, une console de merde est fait. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non. Bon, là c'est bon, on voit. Alors, ici, on voit le processeur central, si on peut appeler ça un processeur. C'est quelle marque? Il n'y a pas de marque, bien sûr. On peut s'y attendre. Ici, quelques petits condensateurs. Oups. Ici. Encore là. Ici, les boutons. Ici, les soudures sont pas mal, sont propres. On va dire ça. Ici, le bouton du volume. Par contre, le bouton du volume, je pense pas que ça soit costaud, mais bon. Enfin bref. Ici, voilà, vous démontez ça. Bon, on va pas démonter tout ça. Et puis voilà, ici il y a une petite nappe pour l'écran. Ici, c'est une espèce de gomme bizarre qui fait penser vachement à des trucs bas de gamme. Ouais. Je sais pas s'il y a processeur ou si c'est pas la carte son, ça, je sais rien. Je pense plutôt processeur et ça, je sais pas c'est quoi. Enfin bref. Et ici, bien sûr, quelques petits fils reliés. Mince, on va pas voir si avec des soudures. Ici aussi un petit fil. Ici, ouais, ils sont pas cassés la tête pour faire ça. Ils sont tortillonnés les fils et puis voilà. Soudure. Et ici c'est le son. C'est ça qui donne du magnifique son. Et comme je disais, c'est pas des conneries, c'est véritablement le son. On le voit bien. Donc voilà pour le test de cette console de merde. Alors ça va, moi je l'ai acheté 1 euro, mais celui-là qui a acheté ça 20 euros pour ça, littéralement, il s'est fait voler. Je vous le dis clairement, il s'est fait voler. Voilà, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre des commentaires et à partager. Au revoir.